Nous savons tous que Amron, ça a été dit sur plusieurs plateformes, c'est un fils d'un officier de gendarmerie à la retraite. Son père a dirigé brièvement la gendarmerie. Son père était un colonel. Son père est de Pia et sa mère, je pense qu'elle est palanga de Lama. Ça, c'est important, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Alors, lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation de Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. C'est comme ça que l'association s'appelle. Association des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. Vous savez que dans le canton de Pia, ou bien, à Pia, il y a plusieurs villages. Donc, il y a les Pia accueillis, Pia, bon, ceux qui connaissent peuvent me dire. Et donc, les Gnassingbé sont de Pia accueillis. Et généralement, cette localité-là, il y a des extrémistes parmi eux qui soutiennent le pouvoir, qui disent que le pouvoir ne doit jamais basculer. Donc, ces gens-là, leur association qui se trouve à Lomé, ils ont fait plusieurs réunions dirigées par un certain Beleï, qui est un douanier à la retraite. Et ce monsieur Beleï est le petit frère du général Beleï. Le général Beleï, je pense que c'était un marin, il est marin, il est toujours vivant, c'était un général de la marine, je ne sais pas, en tout cas, il était au port. Le général Beleï était au port, mais c'est son frère, je ne parle pas du général, son frère, qui était un douanier, et c'est lui qui a présidé cette réunion-là. Et donc, dans cette association, il y a des civils, il y a aussi des militaires, il y a des militaires qui sont à la retraite et des militaires qui sont en fonction. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste, c'est un fou, qu'ils n'ont pas voulu attribuer sa soi-disant folie à la lignée de son père, parce qu'ils savent que s'ils attribuaient la folie là à la lignée de son père, comme son père est de Pia, même s'il n'est pas de Pia accueilli, ça va créer des problèmes. Donc, ils ont dit que non, que dans la lignée de sa maman, qui est Palanga, donc de Lama, il y a eu quelqu'un qui a souffert de folie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Donc, ce sont comment on appelle ça? Je ne dirais pas que c'est de l'atavisme, mais que c'est ça qu'ils traînent. Et donc, ces gens-là, ah, ok, on m'a dit que Beleï était contre-amiral, d'accord. Donc, celui qui est resté au port était contre-amiral. Ce n'est pas de lui que je parle de son frère. Il a un frère qui était douanier. C'est lui qui préside la réunion des ressortissants de Pia accueillis. Donc, ce sont ces gens-là, après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Amron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui, généralement, se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc, c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Amron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Amron le jour, parce que c'était le jour où tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens et tout. Donc, ils ont décidé d'aller le chercher la nuit à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc, il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village, d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc, c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Amron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise
aux ordres d'une association de ressortissants, de je ne sais quoi, pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales, avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Amouron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait, ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme nous sommes dans un village où les gens se comportent de façon archaïque. Donc, ils ont mis en mouvement la gendarmerie et ils sont allés arrêter l'artiste. Donc, c'est ce Beleï Douanier-là qui a dirigé cette réunion-là. Quand Amouron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit-là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au SCRIC. Et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Amouron aussi est arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping-là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers, dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure, et le directeur de la gendarmerie, et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir l'école dans cette affaire-là. Ça a été très chaud entre eux. Et le père d'Amouron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc, le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les autres officiers qui sont arrivés. Le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amouron, lui, il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça, et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi, tu es du même canton, on ne sait pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc, le ton est monté entre eux, et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après, pour cette histoire que vous connaissez de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à Lobé. Parce que comme il parlait beaucoup de Nyakadé, tout ça, on cherche des poux sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils ont ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, il faut se calmer. Sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia accueillis là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens. Comme, il a créé quoi? Son père a créé quoi? Le fils a créé quoi?
pour que vous preniez en otage tout un pays dans une association de ressortissants d'un village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Faure Gnassingbé a fait quoi là-bas à Pia? Pas plus que la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a une jeune fille, même de la famille du chef à Pia là-bas. Je ne sais pas si c'est Pia ou quoi, qui s'appelle Baka. Elle était à Lomé en train de souffrir, il n'y a pas de boulot, tellement elle souffrait. Elle est rentrée dans un réseau, elle est au Nigeria, on dit que oui, qu'il y a un réseau qui amène les gens au Canada. Elle est arrivée au Nigeria, dans un état, Edo State. Elle a été tuée là-bas par les trafiquants. Vous savez, les réseaux qui promettent aux gens qui vont les amener à l'extérieur, quand vous arrivez, on vous prend en otage là, on vous demande de l'argent. Cette fille-là, elle est de Pia, elle s'appelle Baka, elle a été tuée au Nigeria. Le corps est actuellement au Nigeria là-bas. Si vous avez créé des emplois dans votre village là, vos enfants vont partir au Nigeria en train de chercher une vie meilleure. Il y a plein de jeunes de Pia qui ont quitté, qui sont à Palimé, en train de faire du maraîchage. Ils viennent vendre les produits à Tikodi. Il y a ceux qui partent, c'est pas, ceux qui partent au Burkina pour vendre dans les bars, au nord du Bénin, pour vendre dans les bars. Ils ont fait quoi chez vous là-bas? Pour que vous vous mettez sur vos ergots pour menacer toute la République. Pour menacer toute la République. Donc, vous qui vous réunissez à l'association de je ne sais quoi et qui prenez des décisions qui engagent tout le peuple togolais là, désormais on vous a à l'œil. Parce que là où vous êtes là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Les réunions que vous tenez là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et quand ils sortent, ils parlent. Là où vous vous réunissez là, pour déterminer qui doit faire quoi là, il y a des gens qui sont avec vous. Ils ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui ont de la conscience, qui parlent, qui sont des informations. Vous voulez que Faure fasse 100 ans au pouvoir? Et même en 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Même 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Rien il va faire. 100 ans au pouvoir, il ne va rien faire. Il vaut mieux que vous soyez dans la République que vous soyez derrière un individu. Il vaut mieux pour vous d'être dans la République qui est un bien commun à nous tous que d'être dans des artifices ethniques en suivant l'individu. Donc, Amoron là, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. Moi je ne comprends pas les Togolais. Celui qui tue, celui qui assassine, celui qui cautionne ceux qui assassinent les élèves, les enfants, celui qui met les gens en prison et les gens meurent un à un sans qu'ils ne réagissent, celui qui prive les citoyens de leurs droits, celui qui vole l'argent du pays, celui qui se manifeste par une débauche au sommet de l'État. Vous voulez qu'on le qualifie de quoi? Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche, mais on lui trouve des qualificatifs. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amoron ce qui le dit. Madame Nakade l'a dit, que c'est un incompétent notoire. Pourquoi il ne va pas l'arrêter, elle? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Celui qui cautionne, celui qui assassine est un assassin. Si tu es une autorité dans un pays, tu arraches les femmes des gens, tu es dans la débauche, tu voles l'argent du pays, qui va te respecter? Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? Ramenons le débat
dans le microcosme de nos localités. Ramenons le débat dans le... Comme il y a certains qui ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent pas là. Ramenons le débat dans le microcosme de nos quartiers. Tu es chef d'un village, disons chef canton. On se lève un matin, on dit oui, voilà le chef, il a pris la femme de celui-ci. Après, il a pris la femme de celui-ci. Après, il fait ça. Après, il fait ça. Il est dans une vie de débauche. Il est dans les boîtes de nuit. Il se bagarre avec les jeunes. Après, on dit oui, le chef est en train de vendre les terres aux étrangers. Après, on dit, on a des mines d'or. Le chef cède ça aux étrangers. On les exploite, on ne voit pas l'argent. On se lève, on dit, oui, on a une cascade dans le pays. Le chef a privatisé la cascade. Un chef comme ça, vous voulez qu'on l'appelle comment? Si c'est un bandit, c'est un bandit. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Si c'est un inconscient, c'est un inconscient. Vous voulez qu'on l'appelle comment? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de fois civile. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de comment, ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Et nous, podio, et nous, nyama, au collège de l'Edouaméa. Et nous, mayo, et nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui se passent au cœur de la République au Togo. C'est par décence qu'on n'en parle pas. C'est comme il est poémie, il est bloré. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de vous là, vous savez qu'elles servent à quoi? Nous gagnons. Nous gagnons, nous gagnons. Les Québécois en or. C'est des choses que vous voulez qu'on sorte. Mais c'est par souci de... C'est par décence qu'on ne dit pas certaines choses. Mais un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef, il peut avoir sa vie, tout ça, mais c'est l'exemplarité. Il n'est pas dans l'excès, dans la débauche. L'excès dans la débauche,